Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis en compagnie de mon petit frère. Je m'appelle Guénel, j'ai 13 ans. Voilà, il a fait la petite présentation. On va partir pêcher. Et là, le spot qui est juste derrière moi, c'est un spot d'enfance que j'avais découvert quand je vadrouillais en vélo tout simplement. J'ai beaucoup pêché avec ma canne, je prenais mon vélo, etc. Et ça c'est un spot qui m'a réservé de belles surprises. Il paye pas de mine, c'est tout petit. Mais croyez-moi, il y a des vrais poissons là-dedans. Donc on va aller tester tout ça. Puis là, le thème de la vidéo, il est très simple. On va voir, j'ai une heure, on a une heure pour pêcher. Ouais. Et on va voir si en une heure de temps, on arrive à faire un poisson là-dedans. Ouais. T'es chaud? Ouais. Ah bah allez, c'est parti. Voilà, let's go. Bon allez les amis, c'est parti. Là je viens de monter un petit rock vibe en 2 pouces coloris rose bonbon. C'est un leurre qui, je pense, ici peut bien donner des petites tailles. Ça m'a réservé de très belles surprises déjà sur ce spot. Donc je vois pas pourquoi ça changerait. Et pêcher petit, ça permet de rentrer quand même du poisson plus facilement. Donc je vais vous donner tout simplement mon approche pour essayer de valider un poisson le plus rapidement possible dans tout simplement la seule heure que j'ai de pêche ce soir. Et du coup Guénel, toi je t'ai monté la même chose mais en 3 pouces. Voilà. Tu montres le leurre? Voilà. Rock vibe 3 pouces. Un peu plus plombé, ça doit être du 3,5 g TTP. Et puis écoute, on va essayer de faire du poisson. Je sais pas ce que t'en penses. T'es chaud? Ouais. Et bah allez, c'est parti. Tu veux commencer sur quel spot toi Guénel? Là. Là? Tu vas tester juste devant? Je vais faire quelques lancers sous le pont. Moi. Là, la zone elle est incroyable. Il y a la route qui passe juste au-dessus. C'est pas un spot qui est très connu. Bon là il y a une canette de DSP. Malheureusement il y a toujours des crassous et ça peu importe où. Mais c'est pas un spot qui est très connu et du coup je crois que j'ai vu bouger là-bas. Alors ce que je vais faire c'est que là déjà je vais prioriser cette zone là, c'est une zone de calme, pas très profonde. On est quand même, il fait quand même plutôt chaud, il fait 26 degrés donc c'est normalement une zone où ils peuvent se mettre. Donc là ce que je fais en général c'est que je fais du power fishing quand j'ai pas beaucoup de temps. Là je vais faire du linéaire classique, voir s'il n'y a pas un poisson actif qui traînerait par là, que ce soit un brochet, une perche, etc. Je vais plutôt cibler les perches. C'est pas exclu de faire un très beau brochet, il y en a des vraiment très beaux dans la rivière. Rivière que je connais bien, c'est vraiment ma rivière d'enfance. Hop, donc voilà, je fais un peu de power fishing. J'essaye de pêcher en éventail. Tac, 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 comme ça. Je pêche un peu toutes les zones et là ça permet de voir s'il y a un poisson qui est actif. Là il y a une touffe, je pense que vous verrez, il y a une touffe de merde juste ici. Ça c'est typiquement le genre de cache que les perches apprécient. Elles ont de l'espace en dessous, elles sont cachées, elles sont à l'ombre. Oh! Je crois bien que j'ai pris une petite touche de perche. Ce qui est paradoxal avec cette rivière, c'est qu'elle est vraiment pas grande, elle paye pas de mine. On va pas se le cacher, ce spot là en tout cas n'est pas très très joli. Mais par contre, je sais qu'il y a vraiment des monstres là-dedans. Hop, pas sur cette zone mais sur la même rivière. J'ai déjà tapé un brochet d'1 mètre tout simplement, qui m'avait une fois tordu la graffe et une fois coupé malheureusement. Ouais poisson, broc. Il est gros. Oh, je peux pas le brider. Oh, oh non, coupé. Et c'est cette même rivière sur laquelle, avec Constantin, je pense que vous vous rappelez, on avait fait les descendre à la suite. C'était du grand n'importe quoi. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets juste ici. Donc là, voilà, j'ai pêché cette zone-là, j'ai gratouillé, j'ai aussi ramené en linéaire, pas de touche. Donc logiquement, j'élimine petit à petit, ça veut dire que les poissons ne sont pas là. Là, c'est vachement encombré, je vais quand même pêcher ici. Et là, je vais essayer de gratouiller parce qu'en fait, ça fait une cassure. Je ne sais pas si vous verrez, vous, à la GoPro. Mais juste ici, il y a le métal qui s'arrête, la tôle, là. Et ça continue un peu en arrondi comme ça jusqu'à là-bas. Et après, ça fait une petite cassure. Donc là, il n'y a pas de courant, mais d'ordre général, il y a du courant et ça fait une sorte de petit déversoir. Donc je vais pêcher juste devant, je ne vais pas m'embêter. Pas que je traîne, mine de rien, parce que j'ai qu'une heure. On va aller à l'efficace. Il y en a qui peuvent se dire en commentaire pourquoi tu pêches au rock vibe et pas avec un leurre dur par exemple pour pallier du terrain. Alors ça c'est parce que aussi je connais le spot. Je sais très bien que ce spot là en l'occurrence au leurre dur ça ne donne rien. Ils sont vraiment plutôt ciblés sur du leurre souple de petite taille. Du coup la vidéo ça va être un format vraiment beaucoup plus brut que d'habitude. Là je vais pas vous inonder avec des tonnes de beaux plans etc. Ça va vraiment être plutôt de l'action de pêche et des conseils. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de format ça vous plaît, si vous voulez que je refasse dans d'autres conditions, sur d'autres poissons, etc. Ou si au contraire vous n'aimez pas et vous préférez les vidéos classiques. Mais ça m'intéresse d'avoir votre avis. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste me décaler. Je vais aller un peu plus par là-bas, pêcher une zone où il y a un peu moins de feuilles, tout ça. Puis on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Voilà.
la deuxième zone, vous voyez, il y a du caillou, ce qui veut dire que, hop, les cailloux, c'est pas mal à gratter, il y a souvent de la perche qui se tient. Je vais essayer de lancer là-bas, sans lancer trop loin. Le but, c'est pas d'aller s'accrocher dans les branches d'en face. C'est une rivière qui est très encombrée. Alors du coup, vous allez peut-être me demander pourquoi j'ai mis un coloris rose. Alors, j'ai mis un coloris rose parce que l'eau est quand même vachement mâchée. Et là, en termes de luminosité, on n'est pas, il fait pas une luminosité de dingue. Et c'est une eau qui est, comment dire, ouais, vraiment marron, mais qui laisse transparaître un petit peu le leurre. Et le rose, dans ces conditions-là, moi, ça me plaît vraiment beaucoup. Ça crée un halo, en fait, autour du leurre. Je sais pas si vous arriverez à voir d'ici, mais ça crée vraiment un halo autour du leurre. Et ça permet tout simplement au poisson de mieux repérer le leurre. Bon, là, j'ai pêché toute la zone sans grande réussite. Je rejoins mon petit frère. Pas de grande réussite pour toi non plus? Non? Bon, bah, je vais pêcher toute la zone là, bien moins encombrée. Il peut y avoir un joli poisson qui traîne, ça ne m'étonnerait pas. Hop. Faudrait qu'il soit là, mais c'est possible. Hop. Là, je continue. J'essaie de peigner vite les zones, tout en grattant bien dans le fond, parce que je sais que c'est une technique qui marche vraiment bien ici. Hop. Ouais. Poisson, oui, vite épuisette. C'est un cendre. Elle est dans le coffre. C'est un cendre, c'est un cendre. Prends la grande. Oh là, la dinguerie, la dinguerie. Je suis pas sûr que ce soit un cendre. Je pense que c'est un cendre, mais c'est peut-être un brochet. Si c'est un brochet, je peux me faire couper. Donc, aïe, aïe, les branches. Vite. Tu peux déplier, s'il te plaît? Je pense que c'est un brochet finalement. Oh là là, oh là là, oh là là. J'ai peur qu'il me coupe. Ça va, je suis en 30. Hop. Déplie-la complet. Fais gaffe, tu vas marcher sur la canne. Dévisse et tire. Ouais, c'est un broc. Il est beau. C'était pas prévu à l'origine ça. Ça va, il est bien piqué. T'es prêt? Oh la vache! C'est pas grave, ça, on verra ça après. Je vais te l'amener, t'es prêt? Ah, les poissons de rivière, c'est quand même quelque chose. Ah, il n'est pas encore décidé. Hein. T'es prêt? Mets-la plus dans l'eau. Ah la vache! Il est vénère, il est pas si gros, mais... T'es prêt? Eh ben... Allez, là faut pas chier. Attention, non. Là il arrive. Allez vas-y. Let's go, il est beau hein. Il y a 60. Bon voilà les amis, un magnifique brochet qui fait il fait 70 en fait. Rock Vibe 2 pouces. J'ai cru à un cendre à un moment. Magnifique poisson franchement. Dans une petite rivière comme ça régale. Comme quoi des fois, pêcher léger, c'est la clé du succès. Magnifique poisson, je vais le décrocher puis je vais le remettre à l'eau, pardon. Bon, on est un peu en hauteur, c'est pas le plus simple, mais je vais le relâcher sans baigner à l'eau, ce serait bien. Un magnifique poisson, allez. Eh ben, il va pas demander si on reste celui-là. Hein. Bon, et bah les amis, la stratégie a été payante. Ouais. Un joli broc, hein. Comme quoi, franchement, dans une petite rivière comme ça, si on connaît pas, franchement, on peut pas se dire, ouais, il va y avoir du brochet, nan. Bah finalement, un magnifique poisson de 70. Il avait des belles couleurs. Ouais, il était beau, franchement, un beau poisson de rivière. Il m'a mis un super combat, franchement, pour la taille. Incroyable. Après, j'avais le frein desserré pour éviter de me faire couper, parce que j'étais en 35e. Le Rock Vibe 2 pouces qui paye, ça régale. Coloris bubblegum là, super, franchement. Bah, écoutez, on va continuer encore un petit peu. Il doit nous rester peut-être 10 minutes de pêche. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve si on fait du poisson. Allez, c'est parti. Bon là typiquement du coup j'ai fait le magnifique brochet Rock Vibe 2 pouces, je vais rester avec celui-là, coloris bubblegum, très sympa. Là typiquement c'est vraiment des spots marqués, on a un tronc qui s'est cassé la gueule dans l'eau tout simplement. Donc là on voit le pied de l'arbre, les racines, puis là tout le tronc. C'est clairement des zones à privilégier parce que ça fait des caches à poissons, donc il peut très bien y avoir
un beau poisson sur cette zone là, sachant que là pour le coup le tronc est assez gros, donc un beau poisson peut très bien s'y cacher. Donc là je vais faire toujours la même chose, je vais dandiner auprès de ce petit tronc, puis, en espérant qu'il y ait une perche ou deux qui traîne. Je vais l'aborder d'abord par ce côté là, je vais pêcher un petit peu toute cette zone là, puis ensuite je vais aller de l'autre côté voir et puis essayer le long, parce que là le long c'est compliqué, je sais qu'il y a quelques branches qui traînent, mais bon le but c'est quand même de ne pas perdre son leurre. Si on a 1 heure de pêche, c'est d'être efficace et ne pas perdre son matériel, c'est toujours mieux. Bon allez, on va aller voir de l'autre côté du coup, comme je vous disais. Là il y a même carrément de l'eau là-dessous là. C'est incroyable. Il pourrait très bien y avoir des perches là-dessous. Hop. Bon là je suis pas en tenue de pêche à la base. Mais c'était pas prévu à vrai dire la session. Mais du coup je vais éviter d'aller dans la terre parce que sinon si je me tâche encore je vais me faire appeler Jules en rentrant. Tac, je vais faire un lancer le long de l'arbre là. Parfait. Ça je vais vraiment passer juste en dessous de cette branche là, je vais essayer de passer juste en dessous. Ça c'est des zones où je fais très souvent de la perche et de la très belle. Bon et bah les amis, ça y est, l'heure de pêche est écoulée. Ce fut bref mais intense. Un magnifique poisson à la clé. Comme quoi des fois, pas besoin d'une journée complète pour arriver à faire du poisson. Suffit de bien connaître ses milieux, d'essayer des techniques. Moi je vous donne mon approche, ça n'engage que moi. C'est ce que je fais. Après chacun a sa façon de faire. La pêche c'est pas une science exacte. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un peu la même façon de fonctionner que moi et si ça marche pour vous tout simplement. Et puis franchement c'était vraiment cool. Ouais. Moi j'aime bien ces petits coups hyper rapides, là on pêche 1 heure et puis on essaie de faire du poisson. Malheureusement toi t'en as pas fait. Ouais. C'est les risques du métier. Ouais. En tout cas moi j'ai kiffé. Oui. Et puis j'espère que vous derrière votre écran aussi. Et puis de toute façon on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis comme d'habitude je vous dis likez, commentez, partagez, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner parce que je vous vois ceux qui me regardent sans s'abonner. Et puis d'activer la petite cloche, c'est important. Et puis allez, ciao.